Plus tard, Rand est déçu de voir que l'un des emplois disponibles ne rapporte qu'une pièce de bronze. Sheila l'accueille et il lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il a décidé de ne pas aller au labyrinthe comme il l'avait promis. Il est curieux de savoir ce qu'est la quête d'une pièce de bronze, et elle lui explique que c'est une tradition de la guilde. Cette quête est assez difficile et nécessite la collecte d'une fleur de sang de dragon. Ces fleurs ne fleurissent qu'à proximité des marais empoisonnés, mais elles ont une histoire. Un dragon est tombé amoureux d'une humaine et son sang a donné naissance à cette fleur d'un rouge éclatant. Rand n'aime pas trop cette histoire, mais Sheila explique que les filles qui ont reçu ces fleurs sont censées être aimées pour toujours. Ce travail a été proposé par un orphelinat qui a besoin de la fleur pour fabriquer un médicament qui sauvera un être cher. Rand a pris sa décision et surprend Sheila en acceptant la mission. Rand arrive dans un petit orphelinat délabré qui commence immédiatement à tomber en ruine. Rand répare les dégâts qu'il a causés avec de la bave, mais il effraie la jeune fille qui vient l'accueillir. Il lui révèle qu'il est là pour la quête, et elle l'invite à entrer puisqu'il est un adepte de la collecte. À l'intérieur, cette fille dit aux enfants sans parents de bien se tenir, mais les garnements n'ont jamais eu de parents pour leur apprendre. Ils entourent Rand et lui posent toutes sortes de questions pour savoir pourquoi il a l'air si bizarre. La jeune fille rappelle aux orphelins que les aventuriers sont de dangereux barbares et qu'ils ne doivent pas s'en approcher. Elle s'excuse d'avoir insulté Rand, mais celui-ci est d'accord avec elle et dit aux enfants de lui tourner le dos. Rand fait remarquer que les enfants ont l'air de faire confiance, ce qui montre bien qu'ils ont reçu une bonne éducation. Cette fille s'appelle Alice, mais elle remercie Lilian, la maîtresse de maison, d'avoir élevé tous les enfants. Rand explique qu'il est très difficile d'obtenir la fleur de sang de dragon, et Elise est d'accord. Il est presque impossible de la trouver dans les magasins, et même si c'est le cas, elle est incroyablement chère. Rand aimerait en savoir plus sur leur travail, mais il est surpris lorsque la jeune fille lui assure qu'il gardera son secret. Alice l'emmène voir Lilian, qui est prêtresse. Rand se présente, mais nous apprenons qu'Alice a dit à Lilian qu'il était là pour nettoyer sa cave. En réalité, Lilian est atteinte d'une maladie appelée Malicumla qui affecte les utilisateurs de la divinité. Si la divinité d'une personne n'est pas assez forte, chaque fois qu'elle l'utilise, il y a une réaction qui provoque l'accumulation d'énergie maléfique dans son corps. Le seul moyen de la guérir est d'utiliser le sang d'une jeune fille ou un remède à base de sang de dragon. Lilian ne sait même pas quelle est sa maladie, et Alice la garde secrète. Si Lilian le savait, elle quitterait l'orphelinat et accepterait la maladie comme une volonté du ciel. Alice est persuadée que personne n'acceptera la quête, et elle est prête à devenir aventurière pour l'accomplir elle-même. Heureusement pour elle, Rand accepte le travail et promet de lui procurer la fleur. Rand décide de nettoyer le sous-sol en premier, et Alice l'aide en l'accompagnant. Des monstres apparaissent parfois dans cette cave, c'est pourquoi Rand lui donne une lame au cas où elle aurait besoin de se défendre. Il rencontre des monstres qui ressemblent à des souris et l'un d'eux mord Rand. Rand montre au petit Raki et le patron, mais il devient confus quand il change de couleur. Rand est choqué quand il comprend ce qui se passe, il dit au monstre de tourner en rond, et c'est Elise qui est choquée quand la bête obéit à ses ordres. Rand rentre chez lui et explique à Lauren que Mickey Mouse s'est joint à sa fête alors qu'il explorait le sous-sol d'un orphelinat. Lauren ne s'attendait pas à entendre cette phrase de sa vie, et elle explique que les vampires ont le pouvoir de créer et de contrôler des familiers. Elle n'a jamais testé ce qui se passerait s'il donnait du sang de Rand à un monstre, mais il est clair qu'il a cette capacité. Lauren autorise Rand à garder son nouvel animal de compagnie, mais elle lui révèle qu'il devra payer. Rand, ce savant fou, veut des échantillons de sang et exige des informations de la souris. Mickey Mouse finit par la mordre et Rand décide de l'appeler Blackie. Lauren, déçue par son manque de créativité, l'appelle Edel. Le rassemble heureux de ce nom et Rand l'informe que ce petit bonhomme était le chef d'un groupe de son espèce. Rand ne peut pas parler sa langue, mais il est capable de deviner ce qu'il pense. Cette nuit-là, Rand réfléchit au fait qu'il n'a plus besoin de dormir depuis qu'il est mort-vivant. Ce type est tellement obsédé par l'aventure qu'il a envisagé de ne jamais quitter le labyrinthe, mais il s'est rendu compte que les gens se méfieraient de quelqu'un qui n'a jamais fait de pause. Ses heures d'agitation sont plutôt solitaires, mais Lauren se présente par hasard. Rand est surpris de voir qu'elle a préparé un repas, et Lauren l'avertit que le marais va être très dangereux. Comme il y va seul, il n'a pas à s'inquiéter du poison, mais Lauren lui fait remarquer qu'il y a là un monstre terrifiant appelé Terry. Même les aventuriers de classe bronze ont besoin d'un groupe pour l'affronter, mais Rand explique qu'il ne le combattra pas. Il est dit que l'on peut éloigner ces monstres en emportant de l'eau bénite, et Rand en a donc acheté un peu plus tôt. Lauren fait remarquer que cela ne fonctionne pas toujours, mais notre Rand décide qu'il se débrouillera si les choses tournent mal. Rand est surpris de voir à quel point il apprécie la cuisine de Lauren, qui lui révèle que c'est grâce à son ingrédient secret, son propre sang. Mickey Mouse l'aime presque autant que Rand, et Lauren promet de le refaire quand Rand reviendra. Rand est déposé au marais, et il est heureux de voir que le poison n'affecte pas Zed. Dans ce marais, il y a des animaux et des plantes rares que l'on ne trouve qu'à cet endroit, alors des efforts ont été faits pour le rendre praticable. C'est à ce moment-là que Rand est attaqué, et il fait remarquer que les monstres que l'on trouve dans la nature sont plus forts que ceux du labyrinthe. Le fait de devoir survivre dans la nature en a fait des adversaires,
mais Rand est lui-même devenu assez fort. Il vainc facilement les gobelins, mais il dit à Ed qu'il devra se battre la prochaine fois. Tout en se frayant un chemin dans le marais, Rand pense que le fait d'être un mort-vivant a ses avantages puisqu'il est immunisé contre le poison. S'il fait quelque chose pour remédier à son apparence terrifiante, Rand envisage de rester mort-vivant pour toujours. Rand tombe à travers le pont, et il est immédiatement déçu de voir que son petit camarade ne s'est soucié que de son propre sauvetage. Les choses deviennent dangereuses lorsqu'un monstre des marais s'approche de lui, mais Rand le vainc facilement. Rand ne peut pas baisser sa garde une seule seconde et se demande pourquoi Ed est si paresseux. De retour à la maison, Lorraine donne à Sheila un peu de sa soupe au sang. Sheila n'en est informée qu'après coup, mais Lorraine lui révèle que sa part ne contenait pas de sang. Sheila explique que la guilde a déjà appris l'incident avec le seigneur du lac. Les villageois étaient très reconnaissants envers l'aventurier qui les a aidés, mais ils ont refusé de parler de lui à la guilde. Sheila se demande pourquoi Rand voulait garder le secret, et Lorraine suppose que c'est parce qu'il ne voulait pas que son nouveau nom soit associé à un enlèvement. Sheila voit bien que Lorraine en sait beaucoup sur Rand, alors elle lui demande si elle sait pourquoi il veut tant devenir un aventurier de classe mitrale. Lorraine s'étonne de ne pas le savoir et révèle qu'elle ne l'a jamais entendu en parler. Lorraine évite de lui poser trop de questions, mais Sheila se demande comment elle fait pour ne pas s'inquiéter, surtout en ce moment où Rand risque de rencontrer un Teuri. Lorraine rappelle que la guilde n'autorise les aventuriers à participer qu'aux quêtes qu'ils sont capables d'accomplir. Elle fait confiance à la décision de la guilde, mais surtout, elle est sûre que Rand trouvera toujours un moyen de revenir. Rand est déçu que l'eau bénite n'ait pas fonctionné. Il est poursuivi par le terrifiant Teuri et se retrouve dans une impasse. Il décide de se battre contre la bête et doit commencer par repousser son attaque empoisonnée. Heureusement, le poison ne l'affecte pas, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas la vaincre en utilisant uniquement son mana. Rand combine son mana et son énergie spirituelle pour sa prochaine attaque, mais celle-ci n'inflige aucun dégât à la bête. Les choses ne se présentent pas bien du tout, et Rand est choqué lorsqu'elle charge héroïquement. Le choc de Rand s'intensifie lorsqu'elle semble utiliser la divinité, et il se demande si la petite souris est capable d'utiliser ses pouvoirs. Elle finit par être consumée par la bête, ce qui fait paniquer Rand, mais il est recraché peu après. Rand gronde son petit camarade pour avoir utilisé la divinité sans permission, mais l'héroïsme de Ed lui a donné un indice. Rand recouvre son épée de divinité et s'approche tout en esquivant plusieurs boules de crachat. Rand porte une attaque puissante, mais la bête ne se laisse pas faire si facilement. Rand enfonce davantage sa lame dans la bête et parvient finalement à la vaincre. Arbor Rand est victorieux, et il est heureux d'avoir compris que la divinité est la faiblesse des Teuri. Rand remercie Ed pour son aide, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas démanteler la bête dans cette zone, le monstre est tout simplement trop grand. Rand l'absorbe donc dans son sac. Rand se souvient qu'il s'en est fallu de peu, mais il remercie Ed de lui avoir montré comment vaincre les Teuri. Le marais recèle de nombreux objets de valeur rare. Rand décide donc qu'il devra revenir une autre fois pour se procurer des objets. À ce moment-là, Rand est stupéfait de trouver une zone couverte de fleurs de sang de dragon, la zone entière semble être purifiée, et il détermine que c'est à cause des fleurs. Rand s'apprête à en prendre, mais il est surpris par l'apparition d'une personne mystérieuse. Cet homme n'arrive pas à croire que quelqu'un d'autre soit venu dans cet endroit, et tous deux se regardent fixement.